Le gouvernement Legault a imposé des compressions de 200 millions de dollars en éducation et voici comment ça touche nos régions. 16 millions de dollars, ça c'est le montant que les écoles et centres de services scolaires de la région de Québec doivent sabrer dans leur budget d'ici le 31 mars. Parmi les économies envisagées, il y a l'optimisation des systèmes de chauffage et de ventilation et l'annulation de formations destinées au personnel d'encadrement. Le ministre de l'Éducation, Bernard Drainville, a exigé que les coupures n'aient pas de répercussions sur les services aux élèves, mais il y a des syndicats qui doutent que ce soit possible. Il faut dire que les compressions de 200 millions s'ajoutent aux 400 millions de dollars que Québec a retranchés dans l'entretien des écoles de la province. Et plus récemment, le gouvernement Legault a cessé de financer des mesures de soutien destinées aux élèves immigrants et autochtones. Je tiens en mon nom et au nom de la société à m'excuser. Si le PDG de la SAC a présenté ses excuses hier, c'est qu'il a finalement déposé le rapport annuel de l'année 2023 après plus de 9 mois de retard et il est incomplet. En fait, la société a manqué de renseignements pour valider ses états financiers concernant les dépenses et les revenus de la SAC en 2023, une année qui a été marquée par le fiasco du virage numérique vers la plateforme SACLIC. On sait que le déficit est de 122 millions de dollars en 2023 et selon la direction de la Société d'État, c'est la transition vers SACLIC qui est en cause. Par ailleurs, le nombre de plaintes a plus que doublé en un an, de 4 000 en 2022 à presque 11 000 en 2023. C'est une période un peu difficile pour les institutions culturelles en ce moment au Québec, mais au moins il y a une bonne nouvelle du côté de l'Orchestre symphonique de Québec qui a vu une hausse marquée de 30 des revenus de sa billetterie par rapport à l'an dernier. Malheureusement, ça ne règle pas tout non plus pour l'OSQ qui a des défis de financement. L'augmentation de la billetterie permet tout juste d'équilibrer le budget de cette année. Pour expliquer la hausse, l'OSQ parle d'un effet Clemens depuis l'arrivée de son nouveau chef d'orchestre, Clemens Schultz, et la programmation qui ramène plusieurs grands classiques à l'avant-plan, comme le Requiem de Mozart ou la 9e symphonie de Beethoven. Là-dessus, je vous souhaite un beau week-end. À la semaine prochaine.